Ce matin, je veux vraiment louer le Seigneur parce qu'on a passé un temps de louange et les chants, encore une fois, étaient conduits. Ce que mon frère Thibaut avait sur le cœur, c'est repartager ce matin, c'est vraiment ça. J'aimerais le titre de mon message, c'est vous rappeler, alors peut-être découvrir pour ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Et je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue et que ce matin, le Seigneur puisse toucher vos cœurs. Et que nous tous, ensemble, visiteurs, convertis depuis peu, convertis de longue date, que ce matin nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs et recevoir ce que Dieu a vraiment envie de déverser en chacun d'entre nous. Ce matin, je veux vous rappeler une vérité. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les chants qu'on a pris ce matin n'ont fait que rendre gloire à tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais vous raconter un petit peu une chose que j'ai vécue et qui a amené ma réflexion. Et c'est comme ça que j'ai construit mon message ce matin. En reprenant une Bible, la première Bible que j'avais et dans laquelle j'ai commencé à écrire, j'avais 9 ans. Et puis, je me suis souvenu qu'une pratique de l'époque, alors les gens de ma génération, on ne parle pas d'âge, hein, mais les gens d'une certaine époque se souviendront, il était courant qu'on note sur la première page de notre Bible, convertis-le. Puis après, on était fiers d'ajouter, baptisez-le. Puis après, baptisé du Saint-Esprit, le. Puis là, j'ai regardé ma Bible, puis j'ai dit, mais 40 ans après, il n'y a plus aucune date. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que le Seigneur en a fini avec nous? Que le Seigneur, c'est tout? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de bénédiction en réserve, il n'y a plus... Et c'est ce qui m'a interpellé. Et ce passage, je vais le marteler pendant tout le message, mais ce passage, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, c'est vrai que ce matin, ça m'a fait sourire, parce que dans les premières lignes de mon message, j'étais en train de chercher et je le mets là. Dieu n'a-t-il plus de bénédiction en réserve? Pourquoi toujours chanter de vieux cantiques? Et ce matin, merci mon frère, je cherche, je ne vois plus où il est, Julien, mais merci pour ce chant des ailes de la foi, parce que c'est vraiment intense Enfin, ce chant fait vraiment du bien. Pouvoir, rappelez-moi cette strophe, Jésus un jour est devenu mon frère. Amen, mais c'est merveilleux. Alors pourquoi toujours ressasser les mêmes choses? Il était courant, et ça me faisait sourire, quand j'étais plus jeune, j'entendais mes parents témoigner, j'entendais les frères et sœurs de l'Église témoigner, et dans les différentes assemblées que j'ai pu côtoyer, on témoignait. Mais ce qui me marquait, c'est qu'à chaque fois, on témoignait du passé. On témoignait de choses que nos parents, nos grands-parents, peut-être même nos arrière-grands-parents avaient vécu. Et à un moment, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que Dieu agit toujours dans ma vie? Est-ce que j'ai un témoignage nouveau? Vous savez, ce passage qui dit que Dieu a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Cette louange, être capable de dire, on l'a chanté ce matin, de dire, Seigneur, tu agis dans ma vie et je te rends la gloire. On a insisté en démarrant le culte et je veux rappuyer encore dessus. Frères et sœurs, ne soyons pas des consommateurs. C'est bien, on a une belle assemblée. On a on a le privilège d'être dans un pays où il n'y a pas la persécution. Il y a la liberté de culte. Alors on entend des choses, c'est vrai, mais quand on pense à certains de nos frères et sœurs, notamment dans les pays africains, arabes, où il y a la persécution, nos frères et sœurs qui, dans des pays plus que froids, la Russie, la Sibérie, n'ont pas forcément de chauffage, nous aujourd'hui, on était sans chauffage, on a trouvé une solution. On est peut-être habitué aussi à avoir un certain confort dans l'Église, confort dans nos vies,
confort dans nos familles. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on est conscient que Dieu n'a pas changé? Alors on va voir quelques points ensemble. Ce que j'aimerais ce matin, c'est vraiment qu'en repartant de ce lieu, on puisse dire comme Job. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Donc Job 42, verset 5. Job a vécu énormément d'épreuves. Et c'est quelqu'un qui avait été enseigné. À l'époque, la Bible n'existait pas. C'était surtout une transmission orale. Et il dira à ce moment-là, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Frères et sœurs, j'aimerais qu'à la fin de ce culte, et on va avoir un temps de mise en œuvre, j'aimerais que nous puissions repartir de ce lieu. C'est mon souhait que chacun d'entre vous puisse repartir de ce lieu en disant « J'avais entendu, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et que dans votre Bible, vous puissiez marquer à la date d'aujourd'hui ce que vous allez recevoir, ce que vous allez vivre, la délivrance, la guérison, le pardon. Que ce soit une date aujourd'hui à marquer. Alors on va afficher ce texte principal, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il est le même que quoi? Ce texte a été écrit au moment où les Hébreux vivaient des moments difficiles. Jésus avait été enlevé. Le peuple commence les Juifs commencent à connaître des passages difficiles puisqu'il y a la persécution. Donc ils ont enduré l'opprobre, la confiscation de leurs biens et même pour certains la mort. Quand on lit dans ces passages-là que certains de nos frères et sœurs ont été sciés, torturés. Il y a une menace de guerre qui se précisait autour de Jérusalem et plusieurs des conducteurs de l'époque disparaissaient, mouraient de manière naturelle ou violente. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui leur restait pour affronter les jours? Vers quoi ils devaient se tourner? La tendance humaine, c'est de s'appuyer sur les serviteurs de Dieu. Et c'est un point sur lequel je voudrais vraiment insister ce matin également. Notre relation personnelle avec Dieu. On peut organiser des choses. On peut faire des cultes comme ce matin. On peut passer des temps bénis. Et je crois que Dieu est au rendez-vous et aime que son peuple se réunisse et qu'on puisse ensemble l'adorer, le louer. Mais qu'en est-il de notre relation, notre intimité? Chacun dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, sa relation personnelle avec Dieu. Il est dangereux pour un homme de construire sa vie sur les moyens qui sont mis à sa disposition. Je m'explique. Si on vit notre foi uniquement parce qu'à un moment il y a un temps de prière, si on vit notre foi uniquement parce qu'à un moment on nous appelle à faire des choses. Je reviens sur cette idée d'être des consommateurs. Un moment, soyons acteurs. Oui, le Seigneur a tout accompli à la croix. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour Christ? Comment on vit notre relation avec lui? Ce verset d'Hébreux 13 nous rappelle une vérité puissante, c'est qu'au milieu d'un monde qui change sans cesse, lui ne change pas. On a l'habitude de dire les saisons passent, les circonstances évoluent. Frères et sœurs, les hommes peuvent nous décevoir, les conducteurs peuvent vous décevoir, mais le Seigneur, lui, demeure fidèle. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Son amour, sa grâce, sa puissance ne diminuent et ne diminueront jamais. Amen. Nous sommes à une époque où les gens perdent tout repère. Je regardais les infos, ça faisait très longtemps que je ne regardais plus les infos. Ça m'irritait. Et là, dernièrement, j'ai regardé un peu l'actualité, notamment avec tout ce qui se passe pour le gouvernement,
les votes, les budgets et compagnie. Je disais, mais où va le monde? Où va le monde? Quelle espérance les gens du monde peuvent avoir? Et là, en même temps, je me disais, mais si nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas la lumière de ce monde, si on n'est pas ces acteurs pour porter autour de nous l'espérance de l'Évangile, qui va le faire? Dans 2 Timothée 3 au verset 1 et 5, un passage qui illustre bien l'état d'esprit de ce monde, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, ce passage nous montre quand même qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, on vit dans un monde qui est entouré qui porte toutes ces valeurs-là. Mais nous, ce que nous portons dans notre cœur, c'est l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, ce Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on est encore capable, on est toujours capable de témoigner autour de nous et de voir des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Alors, lorsque nous faisons face à l'incertitude ou à la peur, eh bien, souvenons-nous de ce passage. Dieu est le même. C'est-à-dire ce Jésus qui a guéri les malades, qui a calmé les tempêtes, qui a pardonné les pécheurs. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et demain, il le sera aussi. Ce n'est pas un souvenir du passé comme les témoignages qu'on raconte. On n'a entendu que... Moi, j'ai plein de témoignages formidables à raconter, que j'ai entendus de mon père, que j'ai entendus de mes grands-parents, que j'ai entendus de personnes d'un certain âge dans l'Assemblée. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, chacun dans sa vie, qui est capable de dire un témoignage, allez, je ne vais pas être méchant, de moins de 6 mois. Et je ne suis pas du tout en train d'accuser qui que ce soit, loin de là. C'est vraiment pas mon propos. Je veux juste interpeller. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit encore cette vérité que Dieu est le même aujourd'hui? Plaçons notre confiance en lui, tous les jours, peu importe les épreuves ou les changements autour de nous. Son caractère reste immuable. Il reste compatissant, plein de miséricorde. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça, notre assurance. C'est une déclaration de stabilité dans un monde instable. Tout change autour de nous, les époques, les mentalités, les techniques, les technologies, même les relations humaines, quand on voit le désordre qui règne. Mais il y a une chose, plutôt une personne, qui ne change jamais, Jésus-Christ. Alors il est le même qu'hier. Ça veut dire quoi? Hier, il a manifesté sa puissance, son amour. C'est lui qui a guéri les malades, il a relevé les faibles, il a eu compassion de ceux qui venaient à lui. Il a pardonné les pécheurs. Et enfin, il a donné sa vie sur la croix pour nous offrir le pardon et nous réconcilier avec son Père. Hier, il a vaincu la mort pour nous donner aujourd'hui la vie éternelle. Ce qu'il a accompli dans les évangiles, frères et sœurs, n'est pas qu'un simple souvenir, mais c'est le fondement de notre foi et c'est ce que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Alors Jésus-Christ le même aujourd'hui. Il l'est encore aujourd'hui et comme tout ce qu'il a fait avant de venir sur la terre, pendant son ministère terrestre. Le même lorsqu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire et a été fait semblable à nous. Mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas changé dans d'autres domaines. Et je pense que parfois on l'oublie. Le Seigneur est Dieu de justice,
Dieu de sainteté, Dieu de pureté. Il ne tolère pas le péché dans nos vies. Il nous offre toujours son pardon si nous venons à lui avec un cœur repentant. Il reste le même que lorsqu'il a accompli l'œuvre de la croix. Sa puissance est toujours disponible et sa grâce est toujours suffisante. Quand j'ai reçu juste cette phrase, j'ai dit, mais Seigneur, ta grâce est suffisante. Il n'y a rien à ajouter. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je n'ai pas besoin de chercher autre chose. Ta grâce est pleinement suffisante. Sa puissance est disponible. Son amour est toujours réel. Si Jésus reste le même, cela signifie que son amour n'a pas changé non plus. Il nous aime toujours autant. Ça l'a mené à la croix. Aujourd'hui, il nous aime du même amour. Sa puissance n'a pas diminué. Il est toujours capable de guérir. Et nous pouvons avoir l'assurance qu'il a exaucé nos prières avant même que nous les adressions. Alors, on est souvent rempli de doutes et incapable d'agir, de prier, tout au moins avec foi. Pourtant, la Bible nous dit que sans la foi, on va le lire, c'est dans Hébreux 11 au verset 6, Dieu ne change pas et il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, un point sur lequel je voudrais insister, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et en méditant sur ce passage, j'ai été interpellé également et j'en ai eu la confirmation de ce que je pensais avec le frère italien qui est venu prêcher. Je me suis dit, mais quand on prend des exemples dans la Bible et qu'on regarde ce qui s'est passé, on voit par exemple le paralytique. Vous savez, moi c'est une histoire, quand j'étais tout petit, j'allais à l'école du dimanche, culte des enfants, et c'est quelque chose qui m'avait marqué. On avait, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais on avait des petits personnages qu'on mettait sur un tableau en feutrine avec de la velcro. Et puis on faisait défiler et on racontait l'histoire. Et à un moment est apparue cette maison avec le toit ouvert et les gens qui descendaient le malade par le toit. Et là, je me suis imaginé à l'époque, mon père bricolant énormément, je me suis imaginé, j'ai dit, mais on démonte le toit de la maison. Oh, ben, mon père, il ne va pas être heureux, hein. Et puis j'ai dit, mais quelle foi ils ont eu. Alors, dans ma tête de gosse, évidemment, je n'ai pas fait le parallèle avec les constructions de l'époque. Voilà, certainement qu'effectivement, à cette époque-là, dans des pays très chauds, le toit n'a pas du tout les mêmes structures que ce qu'on connaît nous. Mais peu importe. Je me suis dit, mais quelle foi. Et là, en repensant à tout ça, je me suis dit, mais à chaque fois que le Seigneur a béni, à chaque fois que le Seigneur a guéri, à chaque fois que le Seigneur a posé sa main sur quelqu'un, il y a eu un acte en amont. Ces hommes qui ont accompagné leur ami qui était paralysé, ils ont démonté le toit, ils l'ont descendu, parce qu'on ne pouvait pas approcher Jésus tellement il y avait du monde. La femme, à la perte de sang, elle a dû braver l'interdit, parce qu'à l'époque, elle était considérée comme impure. Si quelqu'un l'avait vue ou avait su dans l'état où elle était, elle aurait pu être lapidée sur place. Et pourtant, sa foi l'a mise en action. Il y a plein de passages comme ça. Et j'ai eu la confirmation lorsque le frère italien est venu à un moment à parler du sang sur les poteaux. Vous savez, à la Pâque, lorsque le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte et que l'ange exterminateur va passer, à un moment, la consigne est donnée d'appliquer le sang sur les linteaux et sur les poteaux des portes. Et ça m'a interpellé lorsqu'il a dit, est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu avait besoin de voir le sang sur les montants de la porte pour savoir que la famille qui habitait là lui appartenait?
Dieu connaît toutes choses, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'avait pas besoin de ça. Alors au final, pourquoi il y avait ça? Pourquoi demander au peuple d'appliquer le sang? Alors oui, il y avait toute la symbolique que nous, aujourd'hui, on est capable d'interpréter avec le sang de l'agneau qui protège, qui purifie, qui lave. Mais bien au-delà, c'était un témoignage. Vous imaginez tous les Égyptiens qui sont passés dans les rues et qui ont vu, ils mettent du sang sur les poteaux. C'est pas, ils sont fous ces Romains, ils sont fous ces Hébreux. Mais c'était un acte d'obéissance. Et l'objet de ma réflexion, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, frères et sœurs, si on veut voir Dieu agir dans nos vies, ne soyons pas, encore une fois, des consommateurs, mais ayons cette foi agissante. Alors Jésus-Christ sera le même éternellement. Notre Seigneur ne connaît ni une fin ni variation. Il sera le même demain et pour l'éternité. Ça nous donne l'assurance que quoi qu'il arrive, notre avenir est entre ses mains. Et quand on a cette assurance-là, on peut vivre en paix. Mes frères et sœurs, assurez-vous que dans votre cœur, vous puissiez vraiment, avec conviction, répéter que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Plaçons notre confiance en ce Jésus qui ne change pas. Quand tout est incertain, rappelons-nous que celui qui nous a aimés hier nous aime encore aujourd'hui et nous aimera pour toujours. Méditez sa parole, assurez-vous que vous croyez vraiment que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si nos prières ne sont pas immédiatement exaucées, est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce que là, cela veut dire que Jésus a changé? Soyez au contraire remplis de foi. Continuez à croire et commencez à louer Dieu pour les réponses et laissez votre louange chasser le doute et la peur dans votre vie. Les temps qu'on a vécus ce matin où on proclame, on glorifie Dieu, c'est des temps où toutes nos craintes, toutes nos faiblesses, on les laisse tomber pour proclamer que Dieu est maître et Seigneur dans nos vies. Le Seigneur attend souvent de notre part un acte de foi. Alors, on va terminer. Je le fais volontairement très court. Je n'ai pas l'intention d'en rajouter, je pense que vous avez compris de toute façon l'essentiel du message. Mais ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 11, 28. C'est Jésus lui-même qui dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, avant de passer à un appel, j'avais vraiment à cœur de construire ce temps comme ça. Je voudrais qu'on écoute un témoignage qui confirme que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous l'avez entendu? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais que ce matin, on puisse ensemble se réjouir de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Je vais inviter ma sœur Thérèse à venir. Elle va vous partager un témoignage. Alors je cherchais un petit peu, je vais demander à qui, on va mettre plein de... Mais non, je pense qu'on va écouter ce témoignage-là. Et ensuite, après le témoignage, j'aimerais qu'on ait un temps où on mette vraiment notre... Tu peux venir, Thérèse. Vraiment mettre un temps à part où on puisse, avec cette démarche d'honnêteté et de foi, venir. Je sais que bon nombre d'entre nous, on connaît des galères. J'ai déjà partagé avec mon épouse, parfois j'ouvre les yeux, que je suis toujours très souvent assis là-bas au bout et ça me donne la possibilité de voir toute l'assemblée. Puis je regarde et parfois je suis peiné, ému
Il n'y a pas de jugement. Je dis, tiens, mon frère là-bas, il y a telle situation. Ma sœur là-bas, il y a telle souffrance. Là-bas, là, il y a cette famille qui connaît telle galère. Et je me dis, mais Seigneur, Seigneur, agis. Ce matin, j'aimerais vous donner cette occasion, dans une démarche de foi, de vous avancer pour qu'on prie et qu'ensemble, en partant de ce lieu, on puisse dire, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Je laisse la place à Thérèse, elle va nous partager son témoignage. Frères et sœurs, bonjour. Alors je voudrais vous témoigner quelque chose de merveilleux que le Seigneur a fait dans la vie de mon mari et de moi-même. Alors voilà, en 2010, il arrive que mon mari est atteint, il a un ganglion, que sur le ganglion est révélé qu'il est cancéreux. Et ça s'appelle, alors on fait toutes les démarches, c'est-à-dire biopsie et patati patata, tout ça. Et puis en 2012, comme on avait découvert vraiment la maladie, on a dit, bon, on va traiter. Alors voilà qu'en 2012, on commence 10 séances de chimiothérapie. Alors avec toutes ces conséquences, avec vomissement, affaiblissement, fatigue, enfin tout. Et il faut toujours être en alerte parce que quand on fait des traitements comme ça, c'est compliqué. Mais mon mari est un homme de bâtiment, donc un homme solide quand même. Alors voilà que nous voilà partis pour 10 séances de chimiothérapie. Mais je peux vous dire que quand il se passe quelque chose comme ça dans un couple, moi, je n'étais pas souffrante peut-être dans mon corps, mais mon âme était souffrante. C'était difficile à gérer, à supporter. Lui, il avait mal, mais moi, je subissais aussi les conséquences. Alors, on allait comme ça, mais on savait que Dieu était présent, parce qu'il a toujours été présent dans notre vie. Et on le savait, et donc on faisait avec. On ne s'est jamais révolté, on a dit, bon, c'est comme ça. Mais il a révélé que ce cancer, ça s'appelle un cancer de ganglion folliculaire. Ce qui veut bien dire un peu fou. Un peu fou, tantôt c'est des ganglions par-ci, tantôt c'est des ganglions par-là. Et puis, bon, on savait que même une fois traité, ça pouvait revenir. Alors on marchait comme ça. On n'a jamais été rebelle ni dire « ouais, qu'est-ce qui m'arrive ici et là ». On faisait ce qu'il y avait à faire et puis c'est tout. Mais entre deux, il y avait quand même des repos puisqu'on arrivait à vivre, aller en vacances, faire des activités, quoi. Il y avait du repos. Mais vous avez toujours l'épée de Damoclès sur la tête parce que même si vous allez en vacances, tout ça, il faut toujours avoir les résultats. Donc il faut aller au laboratoire, il faut regarder si ça n'est pas trop bas, s'il ne faut pas refaire des piqûres, et puis enfin, vous avez l'épée de Damoclès. Mais on allait comme ça, bon, et puis je vous dis sans trop râler, quoi. Mais on savait que Dieu était dans nos circonstances. En deuxième lieu, voilà qu'il se met à rattaquer. Alors la première fois, c'était aux os, c'est-à-dire aux os, oui. Et la deuxième fois, alors là, c'était au niveau de... Attendez, je vais revenir sur le terme. Au niveau du poumon. Et là, c'était un peu plus sérieux encore. Et là, bon, il a même été opéré, parce que là, il n'était pas opéré là où il était soigné, parce que c'était autre chose, c'était un prélèvement assez délicat. Et donc là, ça s'est passé assez mal, cette histoire-là. Il a beaucoup souffert parce que il était resté malheureusement à fil, et pendant plusieurs semaines, on allait voir le chirurgien, ça va se passer, c'est normal, c'est douloureux. Mais on avait toujours la foi, et puis je disais à mon mari, tu veux que je prie pour toi? Alors il dit oui, parce qu'il avait la foi aussi, et je dis, tu veux que je te prie pour toi? Mais vous savez, quand je priais, je ne faisais pas. Il y avait la maman de, comment qui s'appelle ta maman, Thibaut, Jocelyne, qui nous disait, quand vous priez, n'ayez pas des prières je veux, donne, ici et là, mais ayez des prières d'autorité. Alors c'est ce que je faisais.
Je prenais autorité sur la maladie, je prenais autorité sur le mal, et puis bah voilà quoi. Après ça se faisait ce que ça faisait, ça allait mieux, mais bon, c'était pas fini pour cela. Mais toujours pareil, entre des accalmies, hein, parce que c'est une histoire que je vous raconte depuis 2010, c'est une histoire de 15 ans, hein, donc c'est pas une journée. Et donc, alors, pareil, toujours pareil, on vivait avec, et puis mon mari faisait un peu de jardinage, il faisait du vélo, il faisait de la marche, enfin, pour vous dire que c'est pas allé. Bon, il n'est pas du genre c'est aller, mais moi non plus. Alors, bon, voilà que ça passe encore. Alors, troisième fois, le voilà qui réattaque encore. Eh bien oui, je ne sais plus très où, vous savez. Mais en tous les cas, je peux vous dire que c'était grave parce que... Oui, c'était grave parce qu'il était de grade 4. Et là, on ne peut pas plus grave. Et quand je relis le compte-rendu, il était de grande ampleur. Alors là, toujours est-il, on refait 6 chimios. Elle est nous voilà repartie. Lui surtout, et puis moi, parce que, comme je vous dis, quand on a quelqu'un qui a une maladie comme ça, lui souffre dans son corps, mais vous souffrez dans votre âme. Alors voilà, elle leur fait courageusement les 6 chimios, et puis bon, ça se calme encore. Bon. Et puis au bout d'un temps, Arras, parce qu'on allait à Arras, je dis là, il nous dit, vous savez, ici, il n'y a plus rien pour vous. Maintenant, il faut aller sur l'île. Il faut aller sur l'île. Alors, on va y aller. Alors, on y va, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, il nous propose pour faire des... Comment on appelle ça? Non, ce n'est pas une immunothérapie. Non, il nous propose pour faire... Protocole, oui, 3 protocoles. Voilà, excuse-moi, c'est quand même assez éprouvant de témoigner comme ça. Alors là, on se dit, ils allaient recommencer à le triturer dans tous les sens. Waouh! Alors moi et mon mari, je ne vous dis pas qu'on a présenté la chose à Dieu, hein, mais il était dans les circonstances, donc il conduisait quand même. Et on a dit, mon mari dit, écoute, moi je te dis, pour moi repasser tout ce qu'ils veulent me faire passer, je préfère partir. Bon, c'est son choix. Donc, il dit, moi je retourne sur Arras. Bon, il retourne sur Arras. Donc, tout ça passe des années. Hein, et arrive le Covid. Monsieur le Covid 2 fois. Il l'a 2 fois. Vous savez, quand vous allez dans ces structures-là, les microbes sont là, et même si vous vous protégez, vous mettez des masques, vous avez les mains et puis tout, vous êtes tellement fragile avec l'immunité, vous le chopez. Il a eu 2 fois. J'ai jamais quitté le lit conjugal parce que à côté, j'arrivais pas à dormir. Je n'ai pas eu. Dieu merci, il me gardait aussi. Et puis alors là est venu un moment aussi qui fut le Covid pour lui salutaire. Parce que mon mari était un catholique fervent, pratiquant. Et puis bon, là-dessus, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc on n'abordait pas trop le sujet, parce que quelquefois, à ce sujet-là, ça se corsait. Et puis, voilà monsieur le Covid qu'il arrive, et alors je vous dis, ça a été salutaire. Parce que là, il a commencé à ne plus aller à l'église, puisqu'il n'y avait plus moyen, on ne pouvait plus aller à l'église, c'était dangereux, tout ça. Puis là, il s'est mis à regarder Mulhouse, il s'est mis à regarder à la télé. Et là, il a découvert que c'était la religion qu'il avait, mais il n'avait pas foi. Il y avait petite foi, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et là, il a capitulé. Il a dit, bon, dans son cœur, c'est fini, l'Église catholique pour moi, maintenant j'ai choisi mon chemin. Alors, bon, toujours est-il, voilà qu'après, il revient sur Arras, et Arras, là, il dit, bon, maintenant, on va vous faire de l'immunothérapie. Bon, ce qui n'est pas mauvais, et puis il y en a qui supportent bien, mais alors lui, au début, ça a encore été, il supportait assez bien quand même, mais après, il ne supportait plus. La nuit, il se réveillait, il avait toujours des sueurs, il était obligé de changer 2 à 3 fois. Il prenait du Doliprane. Une fois, il me dit, oui, Doliprane, ça ne va pas, tu sais, oh non, donne-moi autre chose. Je dis, il va aller chercher de l'Efferalgan, bien que je savais que Doliprane et l'Efferalgan, c'est le même, ou d'Afalgan, c'est tout à fait le même jeu. Mais bon, pour le contenter, j'allais. Et j'étais même en arrivé à lui faire des cataplasmes d'argile, parce qu'on disait, ça enlève la douleur. Enfin bon, bref.
Et voilà que, toujours est-il, il supportait plus. Bon, alors on a fait vu à notre médecin traitant qu'on aurait l'intention d'arrêter. Alors lui, il a quand même fait une lettre là-bas. Et puis, bon, la lettre, elle a porté ses fruits parce qu'au bout d'un moment, ils ont décidé qu'on arrêtait. Alors tout ça, ça faisait qu'il avait été très, très, très mal de janvier jusqu'au mois d'août. Mais très mal. Alors, il y avait les sueurs, mais pour un oui, pour un non, il avait des sacobes tombés dans ma maison. J'étais aux toilettes, d'un seul coup, boum, il était à terre, et puis il fallait que je lui relève les pieds, Enfin, vraiment, c'était vraiment costaud. Mais merci, je ne sais pas, j'avais une force surnaturelle, c'est sûr, parce que je savais que l'Église, elle priait. Je savais qu'on était dans les mains de Dieu. Et j'avais une force surnaturelle, je relevais, et puis voilà, je lui frappais. Je me souviens d'une fois qu'il me dit « Ah, elle me frappe maintenant !» Mais oui, j'ai frappé, mais c'était pour la bonne cause. Alors voilà que, bon, mais je peux dire aussi, il ne faut pas que j'oublie, qu'on était entouré par l'Église. Bruno est passé 2 fois chez nous pour faire l'onction d'huile. Après, il y a le frère Jean-Marc, après il y a Pierre qui venait, il y a Jean-Jacques, et puis les frères et sœurs aussi qui ont passé. Vraiment, on était entourés, c'est vraiment merveilleux, vous êtes des gens merveilleux, je peux vous dire merci. Et voilà que, bon, au mois d'août, la dernière fois, c'était le fils d'Antoinette, c'est Jean-Jacques qui vient, et puis là, il a été vraiment touché aussi par son amour, par sa bonté, par sa gentillesse. Là, je te brosse, Jean-Jacques, je ne sais pas s'il est là, mais c'est la vérité. Dieu merci. Dieu merci. Et là, ça commençait à remonter tout doucement, tout doucement. Parce qu'il en était arrivé qu'il ne mangeait plus. Et puis, on était aux compléments alimentaires. Hein. Puis, les compléments alimentaires, pour les faire avaler, il fallait que je me mette à genoux. Hein. Alors, bon, voilà. Et puis, ça commençait à remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, bon, maintenant, nous voilà partis quand même pour 30 séances de radiothérapie. Bon, donc, ça, c'était assez supportable. Il y allait même tout seul. Il était à Léonard de Vassy, donc c'était pas trop encombrant, donc il allait tout seul les faire. Et puis là, il a commencé à remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis là, bien sûr, on ne nous laisse pas tomber, et on nous invite à refaire un TEP. Alors voilà qu'on fait le TEP. Puis bon, quand vous regardez les résultats du TEP, vous savez, c'est du chinois pour nous. Je dis à mon mari, ça n'a pas l'air trop mauvais. Mais nous voilà reconvoqués. Nous voilà reconvoqués à Arras, à l'oncologue, qui est quelqu'un d'extraordinaire et de très bien. Et là, elle nous dit, quand on arrive, elle lui dit comme ça, « Vous êtes une exception. » Ah, bon, oui, parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Mais bon, c'est pas terminé parce que je vais vous dire, vous devez dire, mais pourquoi c'est elle qui raconte ça, que lui n'est pas là pour le raconter. Alors je veux vous dire que moi et Gilbert, nous avons 61 ans de mariage et nous faisons tous les deux. Quand il vit quelque chose, je le vis aussi. Alors aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. Et puis laissons-lui faire son chemin. Il n'est peut-être pas encore ici, mais son chemin, il est à côté du mien. Mais voilà. Alors je remercie encore vraiment l'Église, je remercie les frères, je remercie les sœurs, tous les bienfaits que vous avez pu nous apporter. Continuez d'intercéder, vraiment, vous avez un grand rôle. Et je vous remercie beaucoup. Et puis je voudrais vous dire, frères et sœurs de Douai, je vous aime. Merci Thérèse pour ce témoignage. Et merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, c'est vrai, des fois, ça ne se passe pas comme nous, on l'a imaginé. Ça ne se passe pas comme nous, on le voudrait. Mais Dieu est souverain. Dieu agit, il ne change pas. Amen. Alors, je vais inviter le groupe de louanges, s'il veut bien revenir sur l'estrade.